Une grande manifestation a eu lieu en Israël pour demander l'arrêt de la guerre et le retour des otages. Des dizaines de milliers de personnes, jusqu'à 500 000 selon les organisateurs, ont pris les rues de Tel Aviv dimanche 17 juillet pour réclamer de leur gouvernement un accord de cessez-le-feu à Gaza qui garantirait la libération des otages. Blocage de routes, pneus en feu et altercations avec la police ont marqué cette journée. Dans la foule, beaucoup portaient des morceaux de ruban adhésif avec le numéro 681 écrit au marqueur, représentant le nombre de jours depuis que les otages ont été enlevés. Un immense drapeau israélien avec les portraits des personnes kidnappées a aussi été déployé. We're here to make it very clear to the Israeli government that this is probably the last minute we have to save the hostages that are being held. We are hoping and praying that our Afghan government will hear us and listen to us, because I think it's a very clear majority of the Israeli people think that the war should stop. Des manifestations ont été organisées régulièrement pendant les 22 mois de guerre déclenchés dans la bande de Gaza après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, mais le rassemblement de ce dimanche apparaît comme l'un des plus massifs à ce jour. Benyamin Netanyahou a réagi. Ceux qui appellent aujourd'hui à mettre fin à la guerre sans une défaite du Hamas, non seulement renforcent la position du Hamas et éloignent la libération de nos otages. La mobilisation s'est organisée après la décision du gouvernement de Benyamin Netanyahou, il y a un peu plus d'une semaine, de lancer une nouvelle offensive contre le Hamas et de s'emparer de la ville de Gaza et des camps voisins. Encore 49 otages sont détenus à Gaza, dont 27 déclarés morts par l'armée israélienne. La guerre à Gaza a fait plus de 60 000 morts selon le Hamas, un chiffre jugé fiable par l'ONU. Depuis plusieurs semaines, les agences humanitaires et l'ONU mettent aussi en garde contre une famine imminente.